Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à la compréhension du syndrome du canal carpien. C'est une affection malheureusement courante du système musculo-squelettique caractérisée par une compression du nerf médian au niveau du poignet. Nous allons explorer en quelques minutes les aspects de l'évaluation, des traitements et de la prévention de cette condition. Et juste avant de commencer, aidez-nous à faire connaître notre chaîne en vous abonnant ainsi qu'en partageant cette vidéo et bien sûr, pensez à lui mettre un pouce en l'air. Le syndrome du canal carpien est une neuropathie périphérique courante, touchant principalement les adultes et plus fréquemment les femmes que les hommes. Il est caractérisé par une compression du nerf médian à son passage à travers le canal carpien, situé au niveau du poignet. Cette compression est généralement le résultat de divers facteurs, notamment des mouvements répétitifs, des traumatismes, des maladies systémiques telles que le diabète et l'arthrite, ainsi que des prédispositions anatomiques. L'évaluation du syndrome du canal carpien commence par une anamnèse détaillée et un examen physique approfondi. Des tests de provocation spécifiques tels que le test de Phalen et le test de Tinel peuvent être réalisés pour reproduire les symptômes caractéristiques du syndrome du canal carpien. Des examens complémentaires tels que l'électromyographie et les études de conduction nerveuse aident à confirmer le diagnostic en évaluant la fonction nerveuse et en localisant la compression. Pour ce qui est des options de traitement non chirurgicales, elles comprennent la modification des activités pour éviter les mouvements répétitifs, l'utilisation d'attelles de poignet pour maintenir une position neutre pendant le sommeil ou les activités aggravantes, la physiothérapie pour renforcer les muscles de la main et du poignet ainsi que les médicaments anti-inflammatoires et les injections de corticostéroïdes pour réduire l'inflammation et soulager les symptômes. Pour les cas graves ou ceux qui ne répondent pas au traitement précédemment évoqué, la chirurgie du canal carpien peut être recommandée. Cette intervention vise à libérer le nerf médian en élargissant le canal carpien, souvent par une technique de libération endoscopique ou à ciel ouvert. Pour les non-initiés, la libération endoscopique implique l'utilisation d'un endoscope, un instrument mince équipé d'une caméra et de petits instruments chirurgicaux. Le tout est inséré dans le corps à travers de petites incisions. Cette approche permet au chirurgien d'observer l'intérieur du corps sur un écran et de travailler avec précision pour libérer les structures anatomiques en cause. D'autre part, la libération à ciel ouvert implique une approche chirurgicale plus traditionnelle où une incision plus grande est pratiquée pour accéder directement à la zone à traiter sans utiliser d'endoscope. Des approches complémentaires telles que l'acupuncture, la chiropratique, les thérapies manuelles par ondes de choc et par ultrasons ainsi que les huiles essentielles peuvent également être envisagées pour soulager les symptômes du syndrome du canal carpien et favoriser la guérison. La gestion de la douleur est un aspect crucial du traitement du syndrome du canal carpien. En plus des médicaments anti-inflammatoires et des injections de corticostéroïdes mentionnées précédemment, des modalités de traitement de la douleur telles que la thérapie par le froid et la chaleur, la stimulation électrique transcutanée des nerfs ainsi que des techniques de relaxation et de méditation peuvent être bénéfiques pour soulager la douleur associée au syndrome du canal carpien. La stimulation électrique transcutanée des nerfs est une méthode non invasive utilisée pour soulager la douleur. Elle implique l'application d'un courant électrique de faible intensité à la surface de la peau, à l'aide d'électrodes spéciales placées stratégiquement sur la zone douloureuse ou à proximité des nerfs qui transmettent la douleur, afin de modifier la façon dont les signaux de douleur sont transmis par les nerfs vers le cerveau. Avec toutes ces informations, je vais en profiter pour vous présenter une synergie d'huile essentielle afin de vous accompagner dans la gestion de ce syndrome. Pour sa réalisation, il vous faudra des huiles essentielles de Gualteri couché, d'hélicryse italienne, d'eucalyptus citronné, de menthe poivrée et d'essence de citron. Avant de commencer, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes ou allaitantes et qu'elle est photosensibilisante. Prenez un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 45 gouttes d'huile essentielle de Gualteri couché, 30 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne, 45 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 30 gouttes d'essence de citron. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 150 gouttes d'huile végétale de calophyllinophile. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous décidez de suivre une formation sur les huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, commencez par masser un long moment la région touchée et ensuite appliquez 10 à 12 gouttes du mélange. Répétez l'opération 4 à 5 fois par jour pendant 15 jours consécutifs. Respectez ensuite une fenêtre thérapeutique d'au moins 2 semaines avant de reprendre les applications de ce mélange. Parlons un peu de la prévention du syndrome du canal carpien.
Elle implique une éducation sur les bonnes pratiques ergonomiques, y compris l'optimisation des postures de travail et la prise de pauses régulières lors d'activités répétitives. Le renforcement des muscles de la main et du poignet par des procédés appropriés est également recommandé. La gestion à long terme implique une surveillance régulière des symptômes, une adaptation des activités pour éviter les exacerbations, ainsi qu'un mode de vie sain comprenant une alimentation équilibrée, une excellente hydratation et une activité physique régulière. Recevoir des conseils sur les modifications du style de vie, des techniques d'ergonomie ainsi que des exercices d'étirement et de renforcement vont aider les individus affectés à gérer leurs conditions de manière proactive et à minimiser les récidives. Il existe de nombreux étirements, parmi les plus connus. Vous avez l'étirement du poignet vers l'avant, l'étirement du poignet vers l'arrière, l'étirement de l'avant-bras et l'étirement du nerf médian. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous recommande de vous adresser à un professionnel de la santé qui saura vous les montrer et les adapter spécifiquement à votre physiologie personnelle. Le plus important va être de pratiquer ces étirements de manière régulière et douce, en évitant de forcer les mouvements. Ils peuvent être réalisés plusieurs fois par jour, notamment après les périodes d'activité intense ou lorsque vous ressentez des tensions dans les poignets, le but étant de ne pas aller jusqu'à la douleur pendant un étirement. En conclusion, le syndrome du canal carpien est une condition qui nécessite une approche multidisciplinaire pour assurer une évaluation précise, des traitements efficaces et une prévention appropriée. En combinant des stratégies médicales, chirurgicales et complémentaires, il est possible de soulager les symptômes du syndrome du canal carpien et d'améliorer la qualité de vie des individus. Très bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ces informations vous seront utiles à vous ou à un de vos proches qui est atteint par ce syndrome. En attendant, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à partager notre contenu avec votre entourage. Ça ne prend que quelques secondes, ça ne coûte rien et ça nous aide à développer du nouveau contenu. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. Écrivez-moi vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanita Sarté pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.